Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, c'est la forme ou quoi? Ouais, salut Rudy. Alors l'entraînement? L'entraînement, tu me demandes pas si je fais du rameur. Je te Bah, parlerai. j'imagine que t'en fais pas. je, je garde le suspense pour la fin. On en parlera après les actualités du jour. On va parler d'entraînement pour de vrai? Peut-être qu'on pourrait bien s'en remettre à parler entraînement. Ah, Mais là, incroyable. on va déjà parler des Jeux Olympiques. Ah, t'as suivi? Voilà. Non, je n'ai pas trop suivi, mais Quoi? j'ai vu. T'as pas suivi? La France est un pays de sport, enfin, Fabrice. Tu suis que dalle. Tu vois, vraiment, tous les Français sont fiers des Jeux Olympiques. Tu devrais écouter un peu la radio. Ouais. Enfin, moi, je suis content aussi des Olympiques, mais bon. Alors, ce que j'ai relevé, mais tout le monde a déjà entendu le truc, c'est que, comme chacun le sait, le village olympique, c'est un genre de bésodrome géante. Non. C'est Et on n'est toujours pas comme invité? ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça à chaque Jeux olympiques. Voilà, c'est connu, c'est comme ça. Et sauf que peut-être là, on en a un petit peu plus parlé vu que ça se passait en France. Et donc, j'ai vu un titre où ça disait qu'ils avaient distribué 200 000 préservatifs aux athlètes. Ok? Donc, des athlètes. Est-ce que c'est beaucoup, ça, Fabrice? Eh ben, alors, du coup, moi, j'ai pris mon petit fichier Excel, j'ai fait la division. Il y a 14 500 athlètes. Alors bon, c'est pas très clair si c'est les athlètes des JO dits paralympiques ou pas paralympiques, si c'est tout en même temps, etc. J'ai pas trop suivi, mais en tout cas, les deux chiffres que j'ai retenus, c'est 200 000 préservatifs pour 14 500 athlètes. Donc, tu fais la division. Si c'est les bons chiffres, ça fait 14 préservatifs par athlète, Rudy. Sachant que les jeux durent à peu près 2 semaines, ça fait un par jour, si les ratios sont bons. Mais attends, mais moi, je croyais que je vais s'abstenir pour être performant, Fabrice. Eh ben justement, comment plus rien? Explique-moi. C'était ça l'histoire. Et justement, je suis tombé sur un autre article où ça disait qu'en fait c'était l'abstinence, spécialement la veille ou les jours précédant une compétition, c'est un mythe. Et voilà, et c'était. Je sais Ah plus merde. Bah attends, je fais ça depuis 20 ans avant mes entraînements. Merde. Je sais plus quel psychiatre voilà qui donnait son avis là-dessus, mais voilà, je me suis dit ils sont en forme tous ces athlètes. Et là, je te parle que des préservatifs, mais il y avait même d'autres choses qui étaient distribuées. Donc, si j'ai bonne mémoire, je crois que ça s'appelait une digue buccale. Il y a 20 000 digues buccales qui étaient distribuées. Et là, j'ai dû chercher sur Internet à quoi ça servait. Qu'est-ce que c'est? Mais ça va nous emmener loin. Et ben, en gros, c'est pour se protéger des MST pendant les rapports dits génito-buccaux ou anabuccaux. Voilà. Et je m'arrête là, Rudy, parce que c'est pas l'objet du podcast. Mais et donc, toi qui testes tout, t'as acheté pour tester. Tu te renseigneras sur Internet, mais donc j'ai appris un mot. Et donc voilà, ils reçoivent des préservatifs, des digues buccales, là, et encore un autre truc que j'ai oublié. Et voilà, je me suis dit que ça démarre fort aujourd'hui. Hein. Ça doit y aller fort sur ce village olympique. En plus, je crois avoir lu que des fois ils étaient 2 par chambre. Alors tu te dis, ça doit être un peu orgiaque dans ce truc-là. Et je me demande bien comment ils font avec leur lit en carton, une place pour. Bah, ils se mettent par terre, Fabrice, enfin. Je sais pas comment ils font. Enfin bref. Et puis voilà. Et comme j'ai rien d'intéressant à dire sur cette histoire, est-ce que l'abstinence permet d'avoir des meilleures performances ou pas? Ben, chacun peut le tester assez facilement avec la muscu. Hein. Est-ce que si la veille d'une séance du développé couché, voilà, vous faites du sport en chambre, est-ce que vous avez
est-ce que vous ressentez une baisse le lendemain au développé couché ou pas? Mais ouais. Mais c'est vrai que je me souviens de ce truc-là, particulièrement en boxe ou dans les sports de combat, il y avait cette espèce de donc mythe ou pas mythe, vu que j'ai pas d'avis là-dessus, où pendant les jours avant, il fallait ni se raser ni aller au lit. Ouais, c'était assez drôle ce truc. Ouais, bah c'est ce genre d'actualité. Il y a toujours des trucs un peu là-dessus qui sortent sur le net. Je vois les vidéos des fois qui me sont proposées, tout ça. Il y a toujours ce mythe. Après, d'expérience, Fabrice, tu pourras conforter ou pas. Mais si c'est la veille, bah ça fait rien du tout. Si c'est 1 heure avant la séance, tu sens quand même que t'es moins bien, quoi. Tu sens quand même Ah que t'es moins agressif, quoi. c'est Donc, sûr. donc voilà. Si c'est la veille et que tu dors après, bon, c'est pas, ça va. En effet. Alors, tu dois être content, Rudy, Teddy Riner, dont tu es grand fan et Bah, encore mais méga champion. je suis pas, c'est pas que je suis fan ou pas fan. Moi, je suis content qu'il ait gagné. Je suis content. En fait, voilà, c'est bien qu'il ait gagné. Mais non, mais c'est bien. C'est quand même le judoka le plus titré de tous les temps. Donc, c'est quand même une sacrée perf, hein. Ouais. Et donc, comme quoi, la diète, hein. Non, mais, Ouais, non, mais la diète, je sais pas si t'as suivi, mais bon, c'est un peu comme à chaque fois. Comme j'avais interviewé déjà pas mal d'athlètes qui avaient fait les Jeux Olympiques dans mon podcast Les Secrets du Sport, en fait, chacun explique qu'en fait, la bouffe là-bas, c'est n'importe quoi dans les villages olympiques déjà, hein. De toute façon, c'est sponsorisé par Coca. Je me demande si c'est pas sponsorisé aussi par McDo, par des chaînes de fast-food. Tu peux manger tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. C'est hyper difficile de manger sain. On voit bien que la diète, encore une fois, l'alimentation saine est tournée un peu en dérision, où est l'abonné absent des événements sportifs et même de l'hygiène de vie de beaucoup de sportifs, hein. Mais bon, donc ça m'étonne pas plus que ça, hein. Tu sais, si tout le monde, si personne, j'exagère un peu, je caricature, ne fait attention à tout ça, bah, en fait, chacun est presque sur un pied d'égalité, hein. Donc bon, c'est après, là, on parle de judo, catégorie poids lourd. voilà, c'est ça. Teddy C'est Riner, parce que, il doit faire 140, je crois, il a dit 141 kilos. ouais, Donc en poids de compétition, c'est 140 et hors saison, il fait 160, si j'ai bien ouais, suivi. donc tu vois, c'est des poids assez énormes, hein. Donc bon, après, la victoire. La réussite est multifactorielle. Donc bon, j'imagine que le type, quand même, depuis le documentaire qu'on avait vu, s'alimente mieux. J'ose espérer quand même. Voilà, ou peut-être que pour les poids lourds, ça n'a pas grande importance. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit un peu en UFC, où la catégorie poids lourd, alors autant où ils pouvaient se doper, c'était des monstres, et là qu'ils peuvent plus se doper, ben il y a un peu tous les types de physique, et ils n'ont pas l'air de suivre une diète. Par contre, quand tu prends les catégories les plus basses, là, catégorie José Aldo et tout ça, bon bah là ils sont presque aussi secs que des culturistes. Donc là ils doivent faire une diète. N'aie pas de souci Non, là-dessus, mais mon cher Rudy. c'était intéressant de suivre un peu les Jeux Olympiques. Je sais pas ce que tu as regardé ou pas. Moi, j'ai pas mal suivi. Un peu de loin, Léon Marchand qui a gagné en natation, où on nous a expliqué que parce qu'il avait moins de muscles que les autres, ben, il récupérait plus vite. Et ça, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent dit que plus tu as de muscles, plus tu fais des dégâts facilement, plus ça génère pour une VO2 locale, un développement des éléments non contractiles de la cellule important. Et bref, là, le mec, bah ouais, il est pas bien épais. Et puis, bah, forcément, il récupère mieux, il a moins de dégâts, il produit moins de lactate, il recycle mieux, tout ça. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Après, j'ai regardé un peu l'athlé. Je sais pas si t'as regardé. Bon, ça, ça manque, je trouve l'athlé a manque de grands leaders, entre guillemets. Moi, je viens de la génération Maurice Green, Atto Boldon, les mecs roulaient des mécaniques. Après, il y a eu Bolt et puis toute la clique des Jamaïcains. Donc, pareil, c'était un autre style. Là, je trouve que c'est un peu plus morne, quoi. Donc, je sais pas trop d'où ça vient, mais je trouve que ça manque de grands leaders comme on a pu avoir, même encore avant, avec Marie-Josée Pérec en France, Michael Johnson, Linford Christie encore avant, Carl Lewis, tu vois, ça manque de grands champions en athlée. Mais sinon, c'était quand même sympathique à regarder. Mais je sais pas si tu avais dit, j'ai été voir les Jeux aussi le 9 août. Je t'avais raconté cette histoire? Ah non? Mais Ah ben, raconte-nous, Rudy. eh ben voilà, je te raconte, Fabrice. Ben, j'ai été invité par un de mes élèves un de mes anciens élèves qui doit écouter le podcast, Hugo, qui avait eu des places pour le kayak, justement. Parce qu'en fait, quand tu achetais des places, a priori, tu choisissais un ou deux sports que tu voulais aller voir, et après, on te proposait d'acheter un pack avec des places surprises. En gros, pour les sports où personne ne veut aller, quoi. Et bref, et donc il m'avait invité, donc j'ai été voir un peu les Jeux Olympiques, et tu vois, dans la même veine sur l'alimentation. Mais en fait, c'était un peu un bêtisier parce que je pensais que, comme c'est les Jeux Olympiques, tu allais pouvoir bien te restaurer dans l'enceinte de la compétition. Et en fait, c'était burgers, frites, crêpes, coca. Franchement, c'était un scandale, quoi. Donc, j'ai attendu d'être dehors pour pouvoir manger. Donc, ça, c'était assez surprenant. Après, sur les Jeux Olympiques, quand même, de ce que j'ai vu, moi, j'ai vu que le canoë-kayak, le sprint, donc ce qui m'intéresse particulièrement.
C'était sympathique. Je peux pas dire que c'était mieux que les championnats du monde que j'avais été voir l'année dernière. Je pense que les championnats du monde étaient beaucoup mieux. Les championnats d'Europe auxquels j'avais été l'année d'avant à Munich étaient mieux aussi. Mais ça reste sympathique et puis c'est toujours pour aller voir. Mais je ne regarderai pas un souvenir éternel. Après, il faut dire que c'est un petit sport, hein. Comme je dis souvent, ceux qui veulent aller voir une compétition ou quoi, mieux vaut aller voir un athlète. Là, un athlète dans le stade, il y a toujours une super ambiance. Là, kayak, sprint, bon, tout le monde s'en fout. Et puis, c'est que ceux qui connaissent en général, sauf si tu as voilà, t'as tiré au sort le mauvais sport, quoi. Ok. Alors, sans transition, je passe à un autre sujet, Ah, Rudy, mais peut-être plus d'actualité avec notre été ensoleillé, les UVB et les UVA. ah, On va voir si tu sais ce que c'est. ah bah, parce que toi, je sais que tu es un adepte de la chaise longue normalement l'après-midi et que tu as un bronzage vraiment très prononcé. Alors, pour ceux qui ont suivi, en fait, ces dernières décennies, moi, j'ai l'impression que on nous vend toujours que il faut mettre plein de produits sur sa peau Oui, des quand on saloperies, là. s'expose en extérieur l'été. Et en général, on vous dit achetez des produits plutôt que mettez un t-shirt à manches longues et un chapeau sur la tête. Et donc, il y a cette histoire d'UVB et d'UVA. Donc, les UVB, on connaît. Bah, ça, c'est que quand vous vous allongez au soleil ou quand vous êtes dehors au soleil et que le soleil, si vous levez la tête, que ça vous fait mal aux yeux parce qu'il y a plein de soleil et que, voilà, vous bronzez, tout ça. A priori, ça, tout le monde sait maintenant que c'est mauvais et puis que le bronzage qu'on valorisait dans le temps, ben, si vous êtes bronzé, en gros, c'est que vous avez été beaucoup au soleil et si vous avez été beaucoup au soleil, bah, c'est pas très bon pour votre peau. Et c'est pour ça qu'on conseille de mettre de la crème. De la crème solaire, hein, vraiment de la bonne crème qui sent l'huile, quoi. Voilà, de la bonne crème solaire qui, après, quand vous allez aller dans l'eau, va tout polluer. En plus, ça coûte cher. Il faut en racheter, il faut en remettre tous les 2 heures. Enfin bon. Mais effectivement, à la plage, Il faut mettre de l'après-soleil aussi, Fabrice, n'oublie pas, hein. tout le monde se tartine de crème, y compris les petits enfants, au lieu plutôt de faire de mettre une protection dite mécanique, c'est-à-dire de faire comme moi puis d'essayer d'être le plus habillé possible quand on va au soleil. Une momie type. Voilà. Ou plutôt j'ai oublié comment on appelle ça, un caravanier, Un caravanier dans un le gitan, désert. quoi. Un gitan. Alors, par contre, ce qu'on connaît moins peut-être, ou en tout cas moi je ne me souvenais plus de ce truc-là, c'est ce qu'on appelle les UVA. Et en fait, les UVA, on les chope aussi, même quand il y a des nuages devant le soleil. Alors là, du coup, tu lèves les yeux au ciel, tu peux regarder le ciel parce qu'il est couvert de nuages. T'as pas mal aux yeux, tout ça, tu te dis bon bah là c'est tranquille, j'ai pas besoin de mettre de crème, j'ai pas besoin de mettre mon t-shirt, mais en fait non, les UVA passent et les UVA ça va te niquer la peau Aussi? aussi. Et oui, ça va Oh, prendre. attends, et ma vitamine D, moi je voulais me mettre au soleil pour être plein de vitamine D. Ouais, c'est vrai que là la vitamine D ça devient difficile à réconcilier avec les conseils, Mais les c'est pas consignes. une question de quantité, Fabrice. Sans doute que c'est une question de quantité, mais là c'est pas, on va dire que c'est pas la quantité n'était pas précisée dans les consignes gouvernementales qui m'inspirent ces propos, Rudy. Mais en gros, voilà, ce que je voulais dire pour ceux qui ne se savaient pas ou ne se souvenaient plus, c'est que même quand le soleil est voilé, faut considérer qu'il y a du soleil et soit protéger sa peau avec de la crème, soit voilà mettre un t-shirt et tout ça parce que sinon on s'abîme la peau et après on augmente la probabilité d'avoir un cancer et tout team. Et donc pour être bronzé, faut que je fasse quoi alors? En fait, faut oublier le bronzage. Il faut Quoi? faut considérer Comment mes collègues vont me dire que j'ai bonne mine? faut considérer que le bronzage c'est un concept has-been en fait. Quoi? Attends, j'adore être bronzé, moi je comprends pas. Et donc voilà. Donc après, à vous de voir si vous êtes adepte des protections mécaniques ou plutôt des protections chimiques avec ces crèmes. Mais quand on voit la quantité de crème que les gens mettent et qu'après ils vont dans l'eau avec, tu sais que j'ai déjà eu un cas, Rudy, où je nage dans le lac. Il y a quelqu'un qui passe en paddle à côté de moi, puis qui, je sais pas quoi, il met ses pieds dans l'eau, ou alors il y a un type qui est en paddle et puis il y a la fille qui est assise à califourchon puis qui a ses pieds dans l'eau. En fait, je sens qu'ils ont mis de la Bien crème. sûr, ça sent. Ouais, Bien sûr, ça bien sent sûr la crème que ça solaire. sent. Parce qu'en fait, la crème solaire, elle doit partir un petit peu avec l'eau, je sais pas quoi. Et donc, moi, j'ai la tête sous l'eau et en fait, je sens leur truc sous l'eau, quoi. C'est-à-dire comme ça. On t'empoisonne, Fabrice. Ouais. Alors déjà qu'il y a beaucoup de sources d'empoisonnement dans l'eau. Il n'y a pas que l'eau de la Seine, à mon avis, qui est merdique. Je pense que même l'eau du lac où je vais, elle doit pas être top. Mais
Mais voilà. Alors, autre sujet maintenant, Rudy. Ah oui, je l'ai appelé le Kaizen, si tu te souviens. Tu te souviens ce que c'est? Dans le développement personnel, c'est un nom qu'on revient. Ouais, je sais pas, parce que comme c'est moi qui fais le développement personnel, j'ai pas encore inventé ce mot, je crois. Voilà, donc normalement, si je prononce bien, c'est le nom japonais qui fait référence à... Parce que quand ça vient du Japon, c'est tout de suite plus in. C'est comme Ikigai, c'est super, quoi. qui met en avant le principe de l'amélioration permanente. Et souvent, on cite l'exemple des constructeurs automobiles japonais dans les années 80 qui, avec des processus toujours meilleurs, arrivaient au zéro défaut et tout plein de choses comme ça. Bref, mais on peut l'appliquer aussi au développement personnel. Et c'est vrai que pendant longtemps, moi qui faisais de la musculation avec barre et haltère, et vous qui faites de la musculation avec barre et haltère, si vous écoutez, on a ce principe-là où l'idée, c'est d'essayer de s'améliorer à chaque séance ou en tendance. D'ailleurs, c'est le principe qu'on a avec l'application Superphysique ou avec les conseils. SB Training. Voilà, SB Training ou les conseils Superphysique, où l'idée, c'est de progresser un petit peu à chaque séance. Même si, il y a des fois, pour permettre cette progression à chaque séance, il y a des fois où on va revenir en arrière en début de cycle. Et puis, du coup, on progresse toujours en relatif d'une séance à une autre, mais pas nécessairement en absolu par rapport au meilleur niveau qu'on avait pu avoir. Et voilà, l'idée, c'est de progresser et de s'améliorer. Et c'est vrai que Rudy l'a dit plein de fois aussi, que lui, il aime pas faire du sport si c'est pas pour progresser. Lui, il faut qu'il progresse tout le temps, Rudy. Et puis, faut qu'il y ait de l'effort aussi. Voilà, faut qu'il y ait de l'effort. C'est toujours facile, les mollations. C'est vrai que c'est difficile d'éprouver du plaisir à terme. Voilà, c'est ça, c'est la philosophie de Rudy. Le problème, c'est que quand on commence à avoir la quarantaine passée, on se rend compte que suivre cette logique de progression permanente, dans le sport, ça devient un petit peu compliqué parce que du coup, tu es obligé de faire trop de volume d'entraînement peut-être par rapport à... Bien sûr, voilà. La progression dans n'importe quelle activité sportive dépend, entre guillemets, du volume d'entraînement que tu peux supporter et que tu peux faire à terme. Ça, c'est... Voilà. Le problème, c'est qu'il y a une question du volume d'entraînement qui va entraîner une usure articulaire ou peut-être tendineuse. Et puis, le corps est pas forcément fait pour. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu frustrant, de pas pouvoir progresser. Et donc, je me suis dit, moi qui étais très dans cette logique-là, puis qui était très frustré de pas pouvoir avoir ce processus d'amélioration, je me suis dit, peut-être qu'il faut plutôt viser ce processus d'amélioration permanente sur des activités intellectuelles. Où là, t'as de la marge. T'as de la marge. Déjà, ouais, moi j'ai beaucoup de marge. J'aurais l'impression de progresser. Et puis en plus, t'as pas le risque du coup de t'abîmer les articulations. A priori, j'ai pas encore vu d'études, mais peut-être que je me suis pas renseigné, où tu risques de t'abîmer les synapses ou les trucs comme ça si t'en fais trop, tu vois. Si tu passes 2 heures par jour à apprendre l'italien au lieu de 30 minutes par jour. Mais tu parles italien maintenant ou toujours pas? Ah, écoute, l'italien, c'est super dur, en fait. Ah merde, le mec parle pas un mot d'italien, quoi. Si, je progresse. Buongiorno! Buongiorno. C'est beaucoup plus dur que l'espagnol. Et en plus, il y a des trucs qui commencent à se mélanger avec l'espagnol. En gros, c'est le gros bordel dans ma tête. Mais à mon avis, si j'y arrive, là... À toi, les pastas! Avec un peu de chance, là, je vais repousser Alzheimer pour un bon moment. Mais donc, toujours est-il que, effectivement, quand tu t'essayes de progresser sur l'effort intellectuel, moi je sais pas, mettons qu'il y en a un qui se passionne d'échecs, il a essayé de progresser aux échecs, ou il y en a un qui essaye d'apprendre une langue, ou j'en sais rien, quelqu'un qui progresse au sudoku puis qui fait des sudoku toujours plus durs. Et donc, mais l'avantage de chercher l'amélioration permanente sur les efforts intellectuels, du coup, c'est qu'on a moins de risque de bousiller le corps. Alors que quand on a cette approche-là, un peu du guerrier, sur le sport, à un moment donné, je trouve qu'on prend des risques. Et c'est ce qui m'amène à la notion de viser la juste dose, tu vois. Oui, de toute façon, c'est une question d'équilibre. Après, si tu fais que de l'effort intellectuel, bon, déjà, t'es laid comme un pou. Oui, mais en même temps, t'arrives pas à apprendre des choses toute la journée. Je sais pas. Bien sûr. Je sais pas comment par exemple. Ah non, tu peux pas. Non, je suis d'accord. Mais il y a une fatigue qui se fait. Mais, par exemple, effectivement, mettons que je révise 1h30 d'espagnol, ce qui est beaucoup. Déjà, au bout d'1 heure, je commence à en avoir marre. Après, je vais être fatigué, etc.
Mais je vais pas avoir, je sais pas moi, mal au genou ou quelque chose comme ça. Alors que si je vais nager, je peux avoir envie de nager 1 heure et demie s'il fait beau, tout ça. Et voilà, j'aurais fait je ne sais pas combien de milliers de mouvements d'extension de genoux. Et à terme, au final, ce plaisir d'1 heure et demie de natation, il m'a peut-être coûté cher en termes d'usure du genou, tu vois. Alors que l'italien, non. Et du coup, je me dis que une manière de durer, ça peut être de faire du sport de manière, on va dire, raisonnée, et du coup d'aller chercher, on va dire, la notion d'effort, de progression et tout ça sur le plan intellectuel. Comme ça, tu te bousilles pas, tu vois. Et alors, du Oui, coup, mais là, alors, comment tu équilibres les différents efforts intellectuels que tu as? Parce que là, tu dis d'apprendre l'italien. C'est bien, mais tu progresses en italien, mais tu régresses en espagnol, par exemple. bah ouais, ça c'est mais ça c'est effectivement, mais ça c'est le problème, mais c'est exactement la même chose avec le sport en fait. Si tu te Bien mets au sûr. marathon, si tu te mets au marathon, plus tu fais de la muscu en même temps, tu vas progresser au marathon, puis tu vas régresser en muscu, enfin, tu vois. Donc il y a effectivement, ou alors faut que tu fasses un peu de muscu et un peu de marathon, mais au final, tu vas pas progresser beaucoup dans l'un ou dans l'autre. Bah t'as un peu la même problématique. Je suis d'accord. Si t'apprends l'espagnol et l'italien, en effet, c'est pas facile de concilier les deux, vu que je mélange tout. Mais c'est vrai que on aurait pu imaginer que je me mette à la fois aux échecs et à l'italien, tu vois. Puis là, il y avait, enfin, à la fois aux échecs et à essayer de progresser en espagnol. Et puis là, j'avais pas de risque de collision entre les deux Bah, activités. donc, c'est ce que tu Un vas peu faire comme. alors. Non, non, mais je continue mon truc d'italien je vais pas encore changer d'avis, vu que j'arrête pas de changer d'avis ces dernières années, mais je continue sur ce truc-là. Et puis, voilà, j'essaie de maintenir un peu mon espagnol en lisant en espagnol, mais c'est clair que je pense que je vais mélanger pas mal. Et donc, du coup, sur le viser la juste dose, pour en revenir à la muscu, vu que c'est un podcast de muscu. Donc là, je fais mon entraînement 3 fois Ah, par semaine. Voilà, mon entraînement, j'appelle ça renfort musculaire, préhab, ou est-ce comme que vous tu as repris voulez. des haltères pour faire les biceps? Non, 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 mais alors le pire, c'est que les biceps, c'est pas vraiment le problème en fait. Ah, quel est le problème? Les abdos. Il regonfle un peu. Mais alors, du coup, je vais donner ma routine entre guillemets, la routine du PP. En gros, donc je fais 3 ou 4 fois. Au début, j'avais commencé par 3 fois, mais maintenant je fais plutôt 4 fois. En fait, je répète 4 fois un circuit. Donc il y a évidemment, je fais mon échauffement avec, on va appeler ça les mobilisations articulaires, où je fais des petits mouvements dans tous les sens, des mouvements très bien pensés, voilà, pour mobiliser un peu tout. Pendant, allez, 7 minutes, 8 minutes. Ensuite, je fais la partie renfort musculaire où j'ai mon cycle que je vais répéter 4 fois. Et puis après, je Alors, quel est fais ce cycle? 5 à 10 minutes d'étirement. Alors, le cycle. Donc, je commence par une variante de squat pour les cuisses. Donc là, ça peut être soit du squat dos au mur avec un ballon dos dans le mur. À vide? Ouais, à vide. Et Oh si, non! je te jure, à vide. Et donc, Oh! du coup, c'est l'équivalent d'un hack squat à vide, Ouais, ce t'as un mouvement-là. lever de chaise, quoi. Voilà, d'un lever de chaise. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ça peut être ça. On peut le faire en écartant les jambes. On peut aussi faire du squat sumo à vide ou on peut faire des fentes à vide. Voilà. Les paumes sur les genoux ensuite. Donc, ça, c'est le premier mouvement. Une variante. Mais j'ai l'honnêteté de décrire la chose. Après, donc, j'ai une variante de TRX pour le dos. Donc voilà, à chaque itération du cycle, je vais modifier un peu l'angle auquel est attaché le TRX. Mais en gros, voilà, c'est un espèce de petit tirage pour le dos. Après, donc ça doit être le mouvement le plus difficile de la séance, le troisième mouvement. Donc là, je fais une variante du mountain climber. Donc en gros, vous vous mettez en position pompe et vous imaginez Macron sous vos pecs et vous lui donnez des coups de genoux pour visualiser l'exercice. Et donc ça, alors par contre, puis là, attention, petite difficulté, je le fais sur une marche d'escalier et sur 2 marches Mais d'escalier. qu'est-ce que c'est que ce Attention. sketch? Franchement, on aimerait une vidéo de ce circuit. Ben non. Alors voilà. Après, il y a qu'est-ce que je après donc là, j'ai mon oiseau avec élastique. Donc Ah, enfin des exercices de voilà. muscu, quoi. Voilà, tu fais l'oiseau avec élastique, ça c'est important pour voilà, rééquilibrer les muscles Autour les de muscles de l'épaule. l'arrière des épaules et tout ça. Donc celui-là faut le faire, rôle prophylactique, préventif, blablabla. Donc ça c'est bien. Ensuite, j'ai ma variante pour les abdominaux. Donc là, je fais du ballon suisse ou du gainage frontal.
Voilà. Et après, je fais des pompes. Donc, j'ai mes variantes de Ah, pompes. des pompes. Ah, enfin, des séries de combien? Des séries de combien? Des séries de 20 pompes. Ah, mais je croyais que les pompes, ça te faisait pas du bien. Je sais Ouais, pas pourquoi. je l'ai fait en petites amplitudes, mais là, j'accepte que j'ai le petit ressaut du coude qui se passe quand même, parce que sinon, effectivement, sinon j'étais baisé, je pouvais plus rien faire. Donc bon, on va espérer qu'à terme, ça m'imite pas trop. Donc voilà, la petite variante de pompe. Et enfin, on termine par une variante pour les fessiers et la partie postérieure du corps. Donc là, ça peut être du hip thrust au sol à vide, ou alors du soulevé de terre jambes tendues à vide en Ah, utilisant les bras comme balancier. non, mais ça donne rien, ça, tout ça. C'est Eh l'échauffement. ben, c'est là où je veux en venir, Rudy. Donc j'enchaîne ce truc-là, grosso modo, un cycle, ça dure 6-7 minutes, je l'enchaîne 4 fois de suite. Mais je mets de l'intention quand même dans les exercices. Alors c'est pas de la contraction volontaire, mais je vais appeler ça de l'intention, tu vois. Eh ben, cette petite connerie-là, ça donne plus de résultats, Rudy, que la natation ou le ski erg ou le rameur. Quoi? Je te jure, ça donne plus de résultats. En fait, j'ai un physique qui est beaucoup plus athlétique maintenant en faisant ce machin-là que en faisant ce que je faisais avant. Et j'en ai été choqué. J'ai même C'est dit, ta femme qui t'a dit? bah ouais, ma femme, elle a dit, ah ouais, ça revient un peu. Je dis, bah ouais, c'est ce que je constate. Tu te rends compte? Je fais quasiment rien et ça donne plus de résultats que les autres trucs que je faisais avant. Et j'en étais choqué. Franchement, j'en étais choqué. Et alors après, répéter ce truc-là 4 fois. Ensuite, je passe au biceps avec élastique. Ah, il y a quand même des biceps. Voilà, le biceps avec élastique, c'est le seul mouvement où ça brûle un petit peu. Et donc, je fais le curl marteau avec élastique, le curl marteau en travers avec élastique. Donc, je fais 2 séries de chaque. Ça va très vite, hein, parce que je fais un coup bras droit, un coup bras gauche, un coup bras droit, un coup bras gauche. Je pense en 2 minutes ou 3 minutes, c'est fait. Et après, j'attache l'élastique à la poignée du TRX pour pouvoir faire en supination en tenant la poignée du TRX. Et après, je fais des curls poignets aussi pour les avant-bras. Toujours voilà, avec l'élastique et puis la poignée du TRX. Et puis ensuite, je finis par du gainage oblique et le chien qui pisse. Voilà, l'idée c'est d'avoir à peu près tous les muscles qui sont travaillés une fois. Il manque que les Ah, mollets, mais mais ça te manque pas de vraiment t'entraîner quand même, parce que là, non, non, non. c'est pas Et ben, d'entraînement, là. écoute, non seulement je suis très content de ce truc-là, parce que déjà je revois des muscles qui poussent un peu, et en plus après la séance, eh ben je me sens tout léger, tout bien, mal nulle part, tout en forme. Et pour tout te dire, j'hésite même à baisser le volume Ah d'entraînement bah sur non, mais certains tu exercices. fais déjà rien. Je te jure. Eh ben, je vais te donner un exemple et c'est, tu vas prendre le ballon suisse. Le squat contre ballon suisse. Non, non, pas celui-là. Bon, ça. Les crunchs sur ballon suisse. Donc, les crunchs sur ballon suisse, c'est un bon exercice parce que même quand je faisais de la muscu barre et haltère, c'était, je pense, le meilleur exercice pour les abdos. Sauf qu'à l'époque, voilà, je pouvais utiliser un petit haltère ou faire plutôt des séries de 20 en faisant une pause en haut du mouvement. Et c'était déjà bien difficile comme ça. Là, je fais plutôt des séries de 10 ou de 12. Et en fait, je me demande même si, en fait, si je fais encore pas trop de reps. Parce que je me dis, finalement, si je faisais juste 2 séries de 8, ça suffit pour mobiliser la colonne vertébrale en extension puis en flexion, tu vois. J'ai 8 reps avec une petite pause en fin de répétition de 2 secondes. Donc ça fait déjà, mettons que chaque rep dure 3 secondes, ça fait 8 fois 3, 24, tu vois. On est peut-être sur 20 à 30 secondes d'abdos. Et je me dis, si tu fais 20 reps comme je faisais avant, et que tu fais 3 fois 20 reps, ça te fait 60 reps. Donc en fait, pendant 60 fois, tu vas mettre ta colonne vertébrale en flexion, en extension, tout ça pour avoir quoi de plus en termes d'abdos, tu vois. Et Non, ce que ça te donne pas en grand chose plus. avec 3 Non, fois 20 vides, pas grand chose, oui. non, mais franchement, ça va pas te donner grand chose, tu vois. Et même pour les pompes. Est-ce que vraiment il y a une grande différence entre faire 3 fois 15 pompes ou 3 fois 20 pompes ou même pire, faire 3 fois tant de pompes? Qu'est-ce qui va se passer si tu fais 3 fois 30 pompes? Bah, tu vas juste travailler en endurance tes pecs, puis en endurance tes triceps. Ça va pas te donner grand chose en plus. Sinon, tu vas solliciter ton coude, euh, beaucoup plus de fois. Tu vas doubler ton volume pour le coude. Et du coup, je m'interroge de plus en plus plutôt sur la dose juste
Bah, franchement, que sur en faire le plus possible, tu vois. Fais qu'une série de ton circuit, c'est tout. Non, là, une série, je pense que là, c'est pas assez. Il faut. Bah, deux alors, tu fais que 2 séries. Bah, deux, je pense que 3, c'est peut-être assez. Et 4, je me demande si j'en fais pas une en trop, en fait. Parce que je me dis, qu'est-ce que ça apporte de c'est un plus? bêtisier. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit ça. Parce que là, avec les exos que je fais, grosso modo, j'ai à peu près tous les angles qui sont travaillés, toutes les articulations qui sont sollicitées. J'ai du renfort musculaire de chaque muscle, ni trop ni trop peu, ça fait pas de courbature, ça tonifie. Silhouette, Mais tous tu les sens pas que athlétiques. t'étais faible, tu sens Pas pas. du tout, mais pas du tout, figure-toi. En fait, j'étais faible quand je faisais le ski erg et le rameur, parce qu'en fait, je faisais pas assez de mouvements de poussée, donc j'avais rien pour le haut du corps. Et il y avait plein de positions où j'étais faible en fait avec ces foutus exercices là. Et Alors, tu alors, revends ton rameur et ton bah, skieur. franchement, à un moment donné, ça finira peut-être comme ça parce qu'au final, Je rachète 500 € pièce. au final, ces machins-là, non mais c'est vrai, le rameur. Donc imagine, je faisais 40 minutes de rameur des fois. Bah déjà, bon, c'était crevant. Ça, à la limite, c'est pas grave parce que ça c'était plaisant que ce soit crevant. Mais au final, tu répètes des centaines et des centaines de fois une flexion de genou puis une petite extension partielle de la hanche. Donc ton genou, il est sollicité 30 millions de fois dans le même axe. Et puis au final, tu vois, t'as pas travaillé ton muscle sous tous les angles, tu t'es usé l'articulation du genou, tout ça pour finalement arriver à quoi, tu vois? Je m'interroge, hein. Bah, tu voulais faire du 2000 mètres en compétition, Fabrice. Ouais, voilà, mais au final, mettons, on oublie cet objectif-là de compétition. Si on raisonne en termes de santé, au début, je me disais, bah, c'est bien parce que tu fais à la fois le cardio, le renfort musculaire et tout ça. Mais en fait, non, le renfort musculaire, il est tout merdique. Tu renforces qu'un angle, puis tu répètes 200 fois, tu répètes 30 fois le même mouvement. Donc, c'est pas terrible. Et effectivement, t'as l'aspect cardio qui est bien, mais bon, pour être en bonne santé, tu sais, je marchais dans la forêt à 1h30, 2 heures par jour, ça suffit, en fait. Donc, ça n'apporte pas grand-chose, Ouais, tu mais vois. où est ta fameuse motivation autotélique par l'activité, Fabrice? Ouais, Là, il y en a plus. justement, c'est pour ça que j'essaye de la trouver sur les efforts intellectuels et puis que je suis content d'aller marcher dans la forêt ou de faire ma petite routine et qu'après je suis content. En fait, j'essaye de sortir du truc de vouloir pousser le corps au maximum pour être content et aller chercher la performance. Mais s'il n'y a pas un équilibre, justement, comme tu disais tout à l'heure, entre ne pas pousser et trop pousser. Ouais, et ben justement, mais je pense qu'en fait, toi, Mais- comme tu raisonnes muscu, en fait, comme tu raisonnes muscu, tu penses que ce que je décris là comme séance, c'est ridicule. Mais en fait, c'est pas ridicule de ça. Tant que ça, la plupart des gens, ils sont incapables de faire ça. Ils te font pas le mountain climber. Toi, tu dis le que les gens que je petit vois sur à la l'escalier. plage, je peux pas faire ça? Là, non, mais même faire ne serait-ce que je sais pas moi, une série de 20 fentes. Effectivement, quand on fait de la muscu, on fait des fentes avec à vide, on se dit c'est ridicule. Mais la plupart des gens, ils sont incapables de faire 20 fentes à vide. Hein. Ils vont pas avoir l'équilibre, ils vont pas réussir à reculer leurs jambes assez, ça va leur tirer le psoas. Tu vois, ils sont pas capables. Et donc moi, voilà, qui fait une série de 20 reps de fentes à vide. Après, tu te dis quel est l'intérêt d'en faire 2, 3, 4, 5 en fait. Ça va apporter quoi de plus? Puisque j'ai déjà le mouvement, j'ai une petite sollicitation musculaire, ça va rien apporter de plus en fait, tu vois. Et donc voilà, je m'interroge sur le bon dosage. Et je pense que sur le ballon suisse, à mon avis, il faut pas en faire trop, parce que ça sert à rien de fléchir et détendre sa colonne vertébrale trop de fois, à part l'user, tu vois. Ça, c'était des sujets que soulevait à l'époque Bruno Lacroix dans Le Monde du Muscle. Je sais pas si tu te souviens de ces articles. Et justement, lui était très axé longévité. Et lui, il en était arrivé, donc j'ai plus tout l'article en tête, hein, mais au truc de faire 2 petits full body par semaine, avec 2 séries de chaque exercice, en 15 répétitions, Ouais, pas ouais, beaucoup de récup, un peu en circuit training full body, tu vois. ouais, Et ouais, lui, ouais. c'était un peu sa conclusion. Et je me souviens qu'à l'époque, il y en a qui le critiquaient un peu. Et moi, j'ai toujours trouvé ces articles qui étaient vraiment bien. Et c'était un peu sa conclusion, 2 fois par semaine, voilà, petit circuit training, 2 séries de 15, il mettait 6-8 exercices et il disait, bah voilà, c'est ça pour la santé. Et, Eh ben peut-être. Alors après, et- on peut discuter si c'est 2 ou 3 fois, mais ouais, peut-être. ouais, bah, c'est drôle parce que tu vois, il y a un jeune là qui m'a contacté, là, faut que je fasse son analyse morpho, Lucas, peut-être qu'il nous écoute, et il se lance dans un projet, longévité, tout ça, et puis je sais pas quel âge il est assez jeune, alors 25-30 ans, et puis il m'envoie ses photos, et puis le mec est assez balèze, tout ça, et il me dit, j'aimerais bien que tu me coaches sur la partie longévité. Et je lui dis, bah, à mon avis, là, t'es trop musclé pour la longévité, faudrait perdre quelques kilos. Et il me répond, il m'a fait ça, il me dit, bah non, je veux prendre encore 3 kilos de muscle. Donc j'ai pas encore répondu, mais en gros,
pareil, plus de muscles, souvent, c'est pas la santé, quoi. Quand t'es déjà balèze, c'est pas la santé, vu que tu vas devoir manger comme un goret, forcer comme un fou, euh, te restreindre et avoir une sorte de déséquilibre dans ta vie, qui peut se concevoir, hein, mais qui est pas tenable. Et donc, c'est vrai que... mais là, pareil, tu disais, tu vas trouver du plaisir dans les activités intellectuelles. Mais pareil, à un moment, c'est quoi, on a souvent parlé ensemble, mais tu lis un bouquin, tu lis 1 heure. Bon, voilà, après, tu fais une pause. Qu'est-ce que tu fais? Ok, tu vas marcher 1 heure ou 1 heure et demie et tu rentres. Après, tu fais quoi? Tu vois, si parce que là, t'es pas fatigué, tu fais pas de sieste, tu vois, avec ce que tu fais là. Là, tu finis ta journée, t'es en forme. Ouais, bah, c'est pas forcément désagréable de finir la journée en forme, hein, mais voilà. Mais après, moi, je marche plus que toi, Rudy. Je passe beaucoup plus de temps à marcher. Je peux marcher 2 heures ou des fois 3 heures dans la journée. Pas tous les jours, évidemment, parce qu'il faut bien que je travaille et puis que j'entretienne ma ma maison et tout ça. Mais voilà, marcher, ça occupe pas mal. Ça fait le cardio si on marche un petit peu vite et puis ça bousille pas trop. Et puis comme ça, bah, je vois des marcassins et des sangliers dans la forêt et je suis très content. Et pour en revenir au dosage, c'est cette histoire de nombre de répétitions. Ce qui m'avait interpellé, c'est que quand j'avais lu le bouquin de Stuart McGill, là sur le dos, lui, il avait une petite routine pour le dos. Et le gainage oblique, il faisait faire des séries de 15 secondes. Et effectivement, je me suis dit, pourquoi faire comme je faisais avant? Je faisais Le fameux circuit gainage. Ouais, 12 minutes de gainage avec le gilet lesté, etc. Je me dis, et rétrospectivement, je me dis, mais à quoi ça servait en fait? Parce que tu vois, ça fait pas le volume musculaire. C'est une contraction isométrique, mais tu dis bon bah à quoi ça sert en fait? Jamais dans la vie où il n'y a pas d'activité où tu as besoin de tenir si longtemps que ça en contraction isométrique. Donc en fait tout ce que ça servait, c'est à me rendre performant dans le gainage. Bah, c'était pour ton ego, Fabrice. T'étais content Ouais, de faire ton truc en transpirant, tout voilà, ça. c'est ça. Voilà, c'est une manière de se défouler. Mais sinon en termes de juste dose, en fait ça sert à rien quoi ce truc-là. Et donc lui il disait qu'il fallait faire 3 fois 15 secondes de gainage oblique. Ce qui est effectivement, du coup, ça me semble ridicule, hein. Mais bah, du coup, je fais ce qu'il dit, en fait, 3 fois 15 secondes. Et c'est vrai que c'est mieux de faire 3 fois 15 secondes de gainage oblique que de pas faire. Parce que si tu fais pas, par contre, eh ben, il y a une petite tension. Bah, par exemple, au niveau du coude, parce que quand on appuie sur le coude, donc là, tu as ce petit truc-là qui travaille. Tu as le fessier moyen qui est obligé de travailler aussi, en plus des abdominaux. Tu as le cou qui est en contraction isométrique parce qu'il est dans le vide. Donc, tu vois, tu as quand même des petites zones de ton corps qui sont en tonus que tu n'as pas nécessairement dans les autres exercices. Et notamment, quand je faisais ce foutu rameur ou ce foutu ski erg, bah, tu es toujours dans l'axe avant. T'as absolument rien sur les côtés, t'as absolument rien en rotation. C'est toujours le même mouvement que tu fais, toujours pareil, et au final, t'as des tonnes de points faibles. Et notamment, je me suis rendu compte que j'avais plus rien dans les avant-bras, quoi. Mes avant-bras, ils avaient complètement fondu, hein. Et Ouais, ben, c'est ce que je te disais il y a 2 semaines. Moi, j'ai repris un peu les cuisses de manière un peu plus sérieuse. La semaine dernière, j'ai un peu trop forcé, j'ai eu des courbatures, donc j'étais pas content non plus. Mais c'est vrai que quand tu fais un peu plein de mouvements, même sans trop forcer, alors j'en suis pas à ton stade, hein, là, je peux pas, je peux pas. Pour l'instant, je ne peux pas. Et je reviendrai sur un truc que tu as dit après. Mais c'est vrai que t'as fait du bien. Tu vois, je sens que tout tient mieux, je suis plus fort. ouais, il y a des petites Mais zones qui après, travaillent. il y a aussi le fait qu'on ait le vécu d'avant. Je pense que ça joue aussi parce que, en fait, on a là, je pense que tu es super fort par rapport à ce que tu fais, tu vois. Je pense que tu t'as regonflé tout ça et t'as repris de la force parce qu'en fait, tu étais beaucoup plus fort avant aussi. Quelqu'un qui ferait que ça depuis le début, bah, il serait un peu dégoûté, quoi. Il aurait rien, quoi. Tu Ça, sais, c'est possible. Oui, oui, ouais. ça, Alors, ça, après, pareil, tu parles des 3 fois 15 secondes. Pour moi, c'est très très dur de se motiver quand je vois 3 fois 15 secondes, quoi. Tu vois, je me dis, tu vois, je vois, j'ai beaucoup d'élèves en coaching à distance où des fois, quand on recycle, comme on disait tout à l'heure avec les cycles de progression, et que je mets une séance un peu facile, en fait, ils y arrivent pas, tu vois. Ils sont là, ils y arrivent pas. Psychologiquement, ils disent, bah, attends, j'ai l'impression de rien faire. Des fois, ils rajoutent même des séries en cachette, tu vois. Ils disent, bah, attends, je vais rajouter des séries. Je me souviens de Gilles Pinheiro à l'époque que j'avais entraîné pendant toute une saison en force athlétique. Et je lui ai dit, bah voilà, on va faire une base. Donc c'était bien différent de l'entraînement de maintenant. Mais on va faire une base, on va faire un peu de muscle, tout ça. Et je dis, bah là, l'objectif dans quelques semaines, c'est de faire 10 à 210 au squat. Donc il en était là. Et je dis, bah voilà ce qu'on va faire, voilà le plan, tu suis bien, tout ça. Le mec, en fait, il pouvait pas. Première semaine, il m'écrit, il me dit, ça y est, c'est fait. Je dis, comment ça c'est fait? Il dit, bah j'ai fait 10 à 210. Je dis, Gilles, c'est dans 8 ou 12 semaines. Je dis, c'est pas maintenant. Et donc le mec suivait rien. Et après, il suivait un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile de se motiver pour 3 fois 15 secondes. Non, tu dis, bon, autant rien faire, quoi, après, limite. bah non, non, justement, je me dis pas ça.
Je me dis pas ça parce que la première fois que j'ai fait les 3 fois 15 secondes, j'ai ressenti des muscles que j'avais pas sentis depuis des lustres parce que ça faisait des lustres que j'avais pas fait, en fait. Donc, voilà. Effectivement, au bout de quelques séances, ça y est, maintenant, tout se passe bien. Mais du coup, je me suis rendu compte que c'était pas inutile, en fait. Parce que si tu le fais pas, il y a un truc que tu perds. Voilà. Et donc voilà. Et il y avait un autre truc qu'il disait, le Stuart McGill. Il disait que pour échauffer sa colonne vertébrale, il disait de faire le chien-chat là. On se met à 4 pattes au sol, on creuse le dos et on fait le dos rond. Et dans son bouquin, il dit que il a fait des tests, je sais pas bien compris comment il avait fait physiologiquement. Il avait dit que la bonne dose c'était 8 reps. Il avait dit en dessous de 8 reps, les disques sont pas assez, je sais pas quoi moi, huilés on va dire. Et au-dessus, c'est trop. Ça sert à rien en fait. Et du coup, je repensais à ce truc-là. Et c'est là que je me suis dit, voilà, peut-être la juste dose, elle est peut-être encore plus petite qu'on croit, tellement on a été troublé par les années muscu, en fait. Bien sûr, on est habitué à forcer. Bon, moi aussi, maintenant, je m'entraîne un peu en sous-max. Mais c'est un sous-max que la plupart des gens appelleraient super-max, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile de se motiver pour des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, je sais pas. Là, ça va vrai, mais aussi parce que je suis dehors. Je suis sur ma là, terrasse. il fait beau, voilà. Tout ça. C'est vrai que le faire en intérieur, là, ce serait peut-être un peu moins motivant. Mais comme là, je suis sur la terrasse, bon, je gigote sur la terrasse au soleil, quoi. On dirait limite une circuit de mobilisation que je fais tous les matins, quoi. Mais c'est ça. En fait. En fait, c'est ce que je fais tous les matins pendant 20 minutes sur ma terrasse. c'est de la. Mais c'est ça. J'avais appelé ça. Là, il n'y a pas besoin de récupérer. Là, il n'y a pas besoin de mettre. Moi, j'ai ma tenue de compression. Là, je suis en train de récupérer avec ma tenue de compression. Podcast. Toi, t'as pas besoin de récupérer. C'est de la mobilisation tonique. La mobilisation tonique. Mais c'est pour ça, c'est ce que j'avais dit il y a 2 semaines. J'avais dit, mais au final, c'est ce que faisaient les bonnes femmes dans les années 80, là, Véronique et Dalida. Je l'avais dit, hein. Mais elles avaient tout compris, en fait. Donc, non, mais voilà. Mais en tout cas, franchement, j'ai des muscles qui ressortaient pas quand je faisais le rameur et le skieur. Ils avaient avant, sinon ça donnerait rien. Tu serais un chat maigre, quoi. Ce serait comme les mecs du tai chi, quoi. Fait. Oui, c'est vrai que quand j'avais fait tai chi puis que je regardais les types sur internet, là, c'était un peu la déprime parce que les maîtres tai chi, là, forcément, ils étaient tout maigrichons. Donc là, c'était trop dans l'autre sens, là. Mais bon, hein, ça se trouve dans 5 ans, ça se trouve, je les trouverai bien, hein, qui sait. Mais c'est intéressant de voir cette évolution dans ta pratique quand même, parce que. Ouais, mais là, franchement, j'étais dégoûté avec ce truc le rameur et le skieur, quand j'ai vu qu'en fait, ça donnait rien, quoi. Enfin, très peu, à part un peu de cuisse c'est très localisé. Ah, ça m'a dégoûté, quoi. Ouais. Le mec, on a fait des tonnes et tonnes pendant des mois sur le podcast à faire chier tout le monde. Nous dire fallait ramer à 18, à 20 et tout. Ouais, mais je suis d'accord. Mais oui, parce que, en effet. Il avait découvert la lumière, le type. Mais ouais, mais en fait, parce qu'on m'avait menti, on m'avait dit que ça faisait tous les muscles. Et c'est vrai que déjà, des fois, j'étais un peu sceptique parce que je trouvais que ça congestionnait pas trop les bras et tout ça. Et puis au final, je me suis rendu compte que ça fait rien du tout, quoi. Ça fait rien, le truc. Ça fait qu'un tout petit peu. Ça fait qu'un tout petit peu. Puis tous les. En fait, il suffit de regarder les rameurs, de l'équipe de France, les mecs qui font du rameur, de l'aviron, tout ça, qui sont en poids léger, donc qui font ton poids, moins de 75 kilos. Tu aurais vu leur physique, tu aurais dit, bah oui, effectivement, ça fait pas grand chose, hein. Les mecs sont pas épais, hein. Ceux qui sont balèzes. Ceux qui sont épais, c'est des poids lourds, en fait. Les mecs, ils font de la muscu à crever. Ouais, mais même les poids légers, ils bombardent la muscu, mon pauvre ami. Sinon, ils n'auraient rien du tout. Il y aurait rien du tout, sinon. Mais ils sont pas bien épais, hein. Hugo Beuret, j'avais vu qui était assez grand pour être en poids léger. Et tu le voyais en vrai, tu te dis, mais attends, je vais être un peu salaud, mais tu dis, mais il court 2 fois par semaine, le type, alors que le type, c'était une bête, hein. En vélo, c'est un monstre. En aviron, c'est un monstre. Même en muscu, il était assez fort, tout ça. Mais franchement, tu dis, bon, tous ces efforts. Mais parce que là aussi, on est matrixé, entre guillemets, avec la muscu, où, on l'a dit plein de fois, c'est une activité hyper rentable, quoi. T'entraînes 3 fois par semaine. Allez, quelqu'un qui nous écoute 3 fois 1h, 1h15, tu peux déjà avoir un bon petit physique, tu vois. Donc, ouais, mais après, là, je parle même pas de l'aspect que de l'aspect hypertrophie. Je parle, par exemple, donc au rameur, tu sais, tu fais un petit mouvement de tirage à chaque fois avec les bras. Mais sauf que justement, l'idée, c'est que les avant-bras
doivent être les moins crispés possibles. En fait, tu vois, faut que les avant-bras travaillent très peu pour pouvoir tenir longtemps, vu que c'est avant tout un mouvement de cuisse. Et même quand tu regardes les vidéos, ils te disent surtout ne serrez pas la poignée. La poignée, vous devez pouvoir la tenir avec 2 doigts en fait, tu vois, parce que c'est les jambes qui poussent. Et effectivement, du coup, moi, j'avais appris autant que faire se peut à faire ça. Mais quand tu fais ça, en fait, bah, du coup, tes avant-bras, ils travaillent pas, en fait, tu vois. Et du coup, bah, tu fais du rameur X fois dans la semaine. Tu te dis, ah bah c'est un truc complet, je bouge un peu, etc. Et puis tu t'aperçois que bah, tes avant-bras, tu perds tous tes muscles. Ça, à la limite, c'est visuel, mais c'est même au niveau tonique, quoi. En fait, tes avant-bras, ils sont tout pourris. Et donc, du coup, bah, après, au niveau prophylactique, pour éviter les blessures et tout, ben, ça va pas. Et puis, t'as plus du tout de tension au niveau du coude. Et je pense que si je me suis mis à avoir des petites douleurs là au niveau du coude en faisant de la natation, alors que ça m'est jamais arrivé de ma vie, ça fait des étés que je fais de la natation comme ça, j'ai jamais eu de douleur au coude. Et tout d'un coup, là, paf, douleur au coude, eh ben parce qu'en fait, j'avais plus mis de contraintes sur le coude pendant des mois et des mois, ni sur les avant-bras. Et en fait, ben j'étais comme un sédentaire du coude. Tu vois, j'étais devenu un sédentaire du coude et des avant-bras, alors que je faisais le rameur, le skieur, en fait. Ouais, mais pas parce que dans le sport, je reviens à ce que je disais sur Léon Marchand un peu au début. En fait, il faut et on en a déjà parlé, il faut du relâchement, en fait. Donc, tu relâches, c'est d'être efficient, efficace. Et donc, c'est minimiser un peu le travail musculaire parce que c'est trop consommateur. On est Donc, d'accord. donc c'est trop Ouais, consommateur d'énergie. Donc, en fait, tu fais tout pour utiliser le moins possible tes muscles. Et exact. je le vois au kayak. Ouais. Il y a des gars, ils font même pas la moitié de moi. Alors, bon, il y a des histoires de VO2, tout ça. Mais je dis, putain, c'est pas possible qu'ils aillent aussi vite. Les mecs, ils ont pas de bras, ils ont rien. Et attends, ils ont pas de dos. Tu vois, et je dis, c'est fou. Mais en fait, les types sont hyper relâchés, justement. Ils économisent leurs muscles. Ils Tout à économisent leurs fait. muscles. Alors que Ouais. nous, on est habitué à utiliser nos muscles. Ouais, on est bien d'accord. Mais je suis d'accord que pour performer, il faut s'économiser et tout ça. Mais du coup, ben, du coup, plus tu es dans cette logique-là, moins finalement l'exercice devient intéressant du point de vue athlétique et tonique, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il est de moins en moins intéressant du point de vue du renforcement musculaire et être en forme et en bonne santé, si je puis dire. Tu vois? Bah, bien sûr, mais Parce que du tout à coup, tu fait. développes plein de points faibles. Tu Bah, bien développes plein de points faibles. Bah, Ouais, bien sûr, c'est parce ça. qu'il n'y a aucune activité, je pense que tout le monde le sait, ceux qui nous écoutent, mais il n'y a aucune activité complète, en fait, physique. Ouais, C'est du pipeau, tout ouais, ça. c'est du pipeau, La natation, c'est exactement. complet, c'est pas complet. Non, c'est pas Là, complet. moi, j'ai une blague parce que, je sais pas, j'en ai parlé la dernière fois, mais en fait, je regarde un peu la natation, tout ça, et puis tu vois les gars, puis finalement, avec le recul, comme maintenant, plus balèzes que la plupart, je me dis, putain, ils sont pas si balèzes, les gars. Et puis en fait, des fois, je dis, putain, ils ont quand même un peu de canne. Et en fait, ce qu'ils ont pas, c'est le cul. Ils ont pas de cul, en fait, les gars. Mais vraiment, zéro cul. Et là, tu dis, bah, c'est bizarre parce que pourtant, ils font des mouvements, tout ça, mais ça suffit pas à développer le cul, quoi. Ils ont pas de cul. Non, mais de toute façon, toute activité physique fait des points faibles. Et finalement, c'est ce que j'ai souvent dit dans mes articles sur secretdukayak.org. Le premier but de la muscu, en complément d'activité sportive, c'est de réduire les risques de blessures en se renforçant globalement. C'est avoir une certaine base athlétique. Et j'étais circonspect des fois avec des kayakistes de les voir s'entraîner en muscu et de les trouver super faibles sur certains mouvements. Et puis bon, bah, quand je discutais, ils avaient souvent eu des petites blessures, des petits trucs comme ci, comme ça. Ils disaient, bah, ça m'étonne pas parce qu'en fait, quand je vous vois, je vois là, vous êtes dans l'hyper spécificité et il manque toute la base avant qui n'a pas été faite. Alors que cette base-là, bah, elle te protège à fond. Et c'est vrai que moi, j'aborde aussi la muscu maintenant un peu plus en ce sens. Je l'avais parlé la dernière fois. Mais ma routine d'échauffement ressemble à ton circuit en un peu plus costaud. Parce que je fais ta petite routine, entre guillemets, tous les matins sur ma terrasse. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, la muscu, c'est d'abord ça. C'est d'abord éviter de se faire mal et en même temps de pouvoir faire les activités qu'on veut en ayant le moins de désavantages, d'inconvénients possibles. Et après seulement, tu fais la muscu pour t'amuser, pour gonfler, si tu as cet objectif-là. Eh oui. Et donc voilà. Donc voilà comment du coup mon truc de je vais faire que du sport et surtout pas d'exercice artificiel de muscu et de renforcement musculaire, était une belle connerie. Que maintenant je refais des exercices de mobilité et de renforcement musculaire pour pas avoir de points faibles. Et donc Voilà. maintenant, tu es un sportif complet. Eh ben, tu rigoles, mais je pense que là, maintenant, si je continue ce que je fais, je pourrais me remettre à la natation du jour au lendemain sans risquer de me faire mal au coude. Alors que avant, je pouvais pas. Si tant est que mon analyse était juste et que c'était bien lié à ça. Et voilà l'histoire.
Allez, je finis sur un dernier truc parce que je vois que le temps tourne. Pour ceux qui ne suivent pas les vidéos sur YouTube et mon podcast Leadercast, j'ai lancé il y a maintenant une dizaine de jours le CQP, qui a mon propre CQP IF, donc instructeur fitness option musculation et personal trainer. Donc un diplôme où j'enseignais déjà, notamment avec ABD Formation, avec qui je me suis associé pour faire ce CQP sur Annecy, donc qui aura lieu au Super Physique Gym ainsi qu'à la Villa Super Physique. Et donc, comme je suis, entre guillemets, le responsable de cette formation sur Annecy, eh ben, j'ai eu le loisir de choisir tous les formateurs, le plan de cours, même si je vais respecter grosso modo tous les unités de compétences, tous les UC. Et donc, j'ai fait tout un article, toute une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur mon site rudicoya.com et vous regardez tout en bas du site, il y a marqué Je lance mon CQP, où j'explique toute la genèse de ce CQP, les profs qu'il va y avoir, les cours que vous allez avoir, donc des cours sur la neuro, sur l'iso inertiel, sur l'alimentation, la micronutrition, sur comment entraîner un enfant, une personne âgée comme Fabrice, comment entraîner les femmes. Il y aura de l'haltéro, il y aura de la force avec Clément. Bref, il y aura vraiment, je pense que c'est vraiment, moi j'ai appelé ça un CQP premium. Non, ce sera vraiment premium. Donc la première session démarre le 7 octobre avec des tests d'entrée le 14 septembre. Encore une fois, il y a toutes les informations sur le site. Il y aura une deuxième session en mars. Pour l'instant, on est à peu près moitié-moitié en termes d'inscription sur septembre et mars. Il reste encore un peu de place, parce que mon idée, c'est d'avoir à peu près 15 élèves pour chaque promo, minimum 12 et 20 maxi, ça me paraît beaucoup 20, mais 15 ce serait bien. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, qui sont intéressés de savoir aider Pépé Fabrice avec son entraînement, toutes les infos donc sur rudicoya.com ou directement sur la chaîne YouTube où je mets le podcast. J'ai fait une vidéo donc il y a 2 semaines, je lance mon CQP où j'explique tout ça. Et sait-on jamais que ça vous intéresse. C'est plutôt destiné à ceux qui ont déjà de l'expérience. J'insiste bien là-dessus. Si vous débutez complètement la musculation, je vous renverrai vers un BPGEPS. Ça fait qu'un an ou deux, plutôt un BPGEPS. Si vous êtes très jeune, je vous enverrai vers un BPGEPS. Mon idée, c'est d'avoir des gens qui ont au moins la trentaine, 35, 40 et plus, qui pratiquent depuis au moins 5 ans minimum, qui sont hyper intéressés, qui font d'autres activités sportives et physiques. Donc, si vous faites, je sais pas, du trail, vu que c'est très à la mode, du cyclisme, d'escalade ou quoi, ça va vous intéresser parce que c'est assez holistique tout ce qu'on va voir dans cette formation. Ça va pas se cantonner uniquement à la musculation pour la musculation. Ça, c'est seulement ma partie et ça dure juste quelques jours. Sachant que la formation dure 3 fois 10 jours en présentiel. Et après, il y a un peu de stage en structure, en salle et un peu de cours e-learning, mais c'est pas méchant. Et aussi la possibilité, je rajoute, de continuer à travailler en même temps, vu qu'il n'y a pas beaucoup de présentiel, et de faire financer sa formation avec son compte CPF ou de payer en plusieurs fois. Donc, je recherche les profils motivés. Donc, si vous vous reconnaissez dans tout ça et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Il y a encore une fois le lien dans la description. Il y a le lien également donc sur l'article que je vous cite, rudicoya.com, tout en bas, CQP, je lance mon CQP. Et donc, ce sera avec plaisir qu'on en parlera et qu'on s'amusera à faire de vous, entre guillemets, la crème de la crème. J'envisage bien de former les meilleurs coachs de demain, étant donné que ce que j'ai pu voir au fil des années où j'ai commencé à former, que c'était pas exactement ce que je voulais faire, d'où l'idée de mon propre CQP afin de faire la formation que j'estime être à la hauteur de mes attentes et de mes espérances. Voilà. Fabrice, est-ce que je te retrouve dans mon CQP? Je préfère laisser la place à ceux qui sont plus motivés, Rudy. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que si on s'inscrit, on aura un savon super physique? Ah, c'est toute une histoire, c'est savon. Ah, c'est déjà fini. Mais en fait, si tu veux, comme il y a des tas de gens intéressants qui écoutent ce forum, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a sa savonnerie qui m'a écrit. Et il m'a dit que, parce que moi j'escomptais me bypasser les formalités réglementaires en donnant les savons, et vu que je les vendais pas, je me suis dit je suis pas soumis au truc. Et lui il m'a dit non, dès lors que c'est en dehors du cercle familial, tu vas être soumis à la réglementation. Ah merde, envoie-les-moi à moi et moi je les donne au gars de la salle. Là, je pense que ça finira probablement comme ça, mon cher Rudy, parce que sinon, juridiquement, on va se retrouver en risque et ce serait un peu dommage d'avoir la DGCCRF. Et voilà ce qu'on fait. Si vous êtes aussi occupé, vu que j'aurai plein de savon et que je me lave jamais, je vous en donnerai. Enfin, donc voilà l'histoire. Il est bien possible que les savons super physiques, en fait, ils n'existent que en sous-main, parce que sinon, on n'a pas le droit de les donner. Au marché noir, je crois qu'ils se vendent très très cher. Hein.
Parce Voilà avec ça, l'histoire. vous êtes propre au moins pour une semaine. Voilà l'histoire, ouais. Dommage. Regarde. Ouais, En tout cas, moi, je veux mon savon, hein, donc t'as intérêt à me l'envoyer. Hein. oui, bah, t'inquiète pas, bah, surtout que c'est la matière première super physique. Donc en plus, je fais du détournement de fond si je t'envoie pas les savons. Ah putain, abus de biens sociaux, le type. Voilà. Le type a une cave de savon. Abus de bien ça. C'est Tyler Durden. Oh, putain. Bon, allez. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment. Je pense que c'est le cas parce qu'on s'est bien marré. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur SoundCloud. N'hésitez pas également à poser vos questions sur les forums Superphysique pour tout rapport avec la musculation. On y répond avec Clément et avec June, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et puis, tous les liens pour aller plus loin avec ce qu'on propose, notamment pour commander sur superphysique-nutrition.fr, se trouvent dans la description pour les meilleurs compléments à prix juste et pas à prix d'escroc comme la plupart. Bref, sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.